Bonjour, c'est Ludo de la chaîne Envie de Voyage. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo un peu causerie, bilan de notre voyage de 10 jours lors des vacances d'avril. Comme vous avez pu le voir sur les différentes vidéos, on est parti donc des Hauts-de-Vosges, direction Provins. Et sur la route, en arrivant en Haute-Saône, en fait, on a découvert un phénomène un peu géologique avec un nom un peu pittoresque, puisque en fait il s'agissait du cul du cerf. Donc en fait c'est une espèce de grande crevasse. Voilà, vous avez pu voir en vidéo. Après on est donc arrivé à Provins avec une belle aire de camping-car, voilà, son service. Voilà, la visite, on a passé la journée et la nuit, et voilà, c'était très sympa. Voilà, c'est un voyage que je vous recommande de faire. Les remparts, la cité médiévale, la ville haute, donc la ville basse aussi intéressante, avec l'église Saint-Ayoul, le prieuré, etc. Il y a plein de choses à voir également. Après, on a pris la route pour Chambord. Alors évidemment, Chambord, ça fait partie des châteaux mythiques de la France. Et donc en fait, pour nous, il s'agissait aussi de suivre un petit peu les traces de Léonard de Vinci, puisque en fait, on avait passé 3-4 jours à Florence et en Toscane, avec notre camping-car évidemment, et forcément, voilà, Florence, c'est un émerveillement devant toutes ces œuvres. Aussi bien peinture, sculpture, les jardins, les monuments, les bâtiments, voilà, tout était fantastique. Et donc là, forcément, on a voulu poursuivre un tout petit peu en suivant les traces de Léonard de Vinci, tout d'abord au château de Chambord, avec ce magnifique escalier à double révolution. Donc en fait, deux personnes peuvent monter voilà, d'un escalier ou d'un autre sans jamais se croiser. Donc c'est un peu une particularité de ce château. Et au retour, on s'est arrêté au Clos Lucé, visiter le château qui avait été mis à sa disposition par François Ier, se replonger dans son monde, en tout cas le monde de la fin de sa vie, et voir son atelier avec voilà, tous les ustensiles dont il se servait, les facsimilés de ses livres, etc. De s'immerger dans l'ambiance de sa résidence principale quand il arrive en France, et notamment à Amboise. Donc il nous reste encore voilà, 2-3 visites à faire pour boucler la boucle de cette visite autour de la thématique de Léonard de Vinci, et notamment en allant au château d'Amboise, donc qui est à quelques centaines de mètres du Clos Lucé, pour aller voir le tombeau de Léonard de Vinci. Ça sera pour un prochain voyage. Une fois qu'on a fini donc cette visite à Chambord, en fait, on est parti 4 jours en Vendée. Donc la Vendée, c'est un peu notre point de ralliement régulier, puisque en fait une de nos filles habite là-bas avec son chéri, et donc du coup on a essayé de profiter cette fois-ci d'endroits qu'on n'avait pas encore visités, ou alors qu'on avait mal visité, ou qu'on a visité rapidement. Sauf le premier jour où notre petite balade à chaque fois qu'on arrive en Vendée, c'est Jars-sur-Mer. Voilà, c'est notre petit coup de cœur. On aime bien aller se balader à Jars-sur-Mer. Donc le port, tranquille. La petite place avec les quelques restos, le petit café, enfin voilà, le petit déj au bord de l'océan. C'est toujours un endroit qu'on aime bien faire. Et puis en Vendée, on a découvert d'autres villes où on n'était encore jamais allé, à savoir alors un peu dans le désordre comme ça, Saint-Hilaire-de-Riez, donc c'était un vrai coup de cœur pour Sylvia. Voilà, elle n'a pas arrêté de me dire les 2 jours là, est-ce que je t'ai dit que j'aime beaucoup ce coin-là? Donc j'ai bien compris qu'on y retournerait. Donc Saint-Hilaire-de-Riez, cette grande plage, l'aire de camping-car qui est vraiment à 50 mètres de la plage, voilà, c'est une aire municipale avec service.
De mémoire, je crois que c'est 8,50 € pour se garer pour les 24 heures, plus 3,50 € si on utilise les services. Alors, je ne sais plus si c'est 2,50 € ou 3,50 € les services. Non, bah, voilà, ça fait quelque chose aux alentours de 11-12 € si vous utilisez les services. Et en fait, vous êtes juste derrière la dune, il y a juste à faire une cinquantaine de mètres et vous vous retrouvez sur la plage. Vous pouvez marcher en direction du village, voilà, c'est assez charmant, une petite place, un petit café bien sympathique au bord de l'océan, enfin voilà. Et les 5 pinots, donc les 5 pinots, c'est 5 rochers, un à côté de l'autre, voilà, qu'on a pu voir et à marée basse et à marée haute. Donc voilà, c'est une petite chose à voir quand vous allez à Saint-Hilaire-de-Riez. On a fait aussi Noirmoutier. Alors Noirmoutier, on avait déjà visité une première fois, mais c'était en février, il faisait pas beau. Bon voilà, on a fait un peu le tour de l'île, mais on s'est pas franchement arrêté. On avait fait juste une petite halte au centre-ville pour une pause café, mais sans plus, voilà. Par contre, là, on a pu profiter d'un superbe beau temps, et au mois d'avril, bah, il y a du monde, mais ça va, c'est acceptable. Et on s'est retrouvé donc sur la plage des Dames, et bah voilà, on se croirait vraiment dans la Méditerranée, avec cette forêt, voilà, qui est le long de l'océan, et donc la plage des Dames qui forme une crique, voilà, c'est superbe, avec les cabanes de plage, un peu comme à Deauville, où on peut retrouver aussi ça en Suède. Voilà, ça donne vraiment un côté très, très sympa à voir, les rochers, la crique, l'océan, la forêt, les cabanes. Idyllique, c'était chouette. Donc voilà, après on est remonté un petit peu sur la Roche-sur-Yon, là où habite notre fille, on est resté sur l'aire de camping-car municipal en plein centre-ville, donc bon, voilà, c'est une aire de centre-ville, alors après voilà, à côté d'une avenue assez passante, bon, somme toute, on dort relativement bien, voilà, moi j'ai pas eu de soucis particuliers. Elle a l'avantage d'être gratuite. Voilà, avec les services. C'est gratuit avec les services. Donc on peut prendre de l'eau, vider. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a juste pas l'électricité. Donc voilà, depuis la Roche-sur-Yon, bah, on a passé une journée un peu off. Voilà, on a profité de notre fille. Et puis après, on est remonté un petit peu voilà, vers Tiffauges. Donc Tiffauges, on a visité donc le château. Voilà, ce village est surtout connu pour ce château. Le château de Gilles de Rais, enfin entre autres de Gilles de Rais, en fait, qui a servi de modèle au personnage fictif de Barbe Bleue. Ce personnage un peu comme ça controversé. Alors après, bon, Gilles de Rais, faut dire, c'est un modèle assez étonnant. Enfin même, voilà. En fait, il avait tendance à tuer les petits enfants pour des expériences un peu comme ça, un peu des expériences médiumniques. Je sais pas si on peut employer ce terme-là, mais enfin voilà, des choses un peu messe noire, un peu étonnantes. Voilà. Il a tué pas mal d'enfants lors de ses séances, et voilà, bah, en fait, il a été poursuivi, pendu, brûlé, enfin bref. Il a subi le sort qui lui était prédestiné. Donc suite à ce petit séjour en Vendée, on a quitté notre fille, voilà, bisous, petit moment de petit pincement au cœur comme à chaque fois, et puis hop, on est reparti, et donc c'est là qu'on a visité le Creux-Lucé dont on a parlé tout à l'heure. Et on a visité un petit peu le centre-ville d'Amboise, voilà, en se disant qu'on reviendrait voir le château d'Amboise pour boucler cette fameuse boucle. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé à Saint-Aignan, voilà, pensant, voilà, pour visiter la ville. Pareil, ville un peu médiévale, etc. Bon, j'avoue que la ville m'a pas. On l'avait traversée en fait il y a l'année dernière. Et on est arrivé de nuit, et en fait, c'est vrai que cette ville, quand on traverse le pont, en fait, on se retrouve avec la ville devant soi, avec un beau panorama, et en fait, avec tous les monuments qui sont éclairés, ça nous avait donné envie d'y revenir. Bon, de plein jour, ça m'a moins emballé.
Donc on a quand même dormi sur l'aire de camping-car et en fait on est parti tout de suite le lendemain. Et en fait on est allé jusqu'à Auxerre. À Auxerre finalement j'étais assez surpris parce que je m'attendais finalement à voir cette grande église, les monuments qu'on peut voir quand on va sur internet. Où j'étais un peu plus surpris, c'est sur les rues médiévales avec les maisons à colombage, etc. Et ça c'est vraiment très très chouette quoi. Donc tout le centre-ville historique d'Auxerre est vraiment sympa. Et puis après on a continué et on a dormi à Chablis. Voilà, histoire de s'avancer un petit peu sur le chemin du retour. Et à Chablis, effectivement, c'est assez sympa. Finalement, on a trouvé un parking au bout d'un petit parc avec des aires de jeu, etc., avec un petit chemin qui amène au centre du village. Voilà, c'était sympa. On s'est promené le long de la rivière dont j'ai échappé le nom. Et ça nous a fait une petite promenade bucolique en fin de journée, voilà, avant de passer notre dernière nuit dans le camping-car et de rentrer chez nous. Ce petit voyage m'a permis de vous faire une petite vidéo sur notre découverte et notre test de camping-car park. On connaissait pas, enfin je connaissais le nom, mais on n'avait jamais fréquenté ces aires de camping-car. Donc c'était l'occasion de faire une petite vidéo et donc qui a pas mal marché parce que j'ai dépassé les 2000 vues. C'est la première fois que je dépassais ce nombre de vues, donc j'étais content du résultat de cette vidéo et donc je vous remercie de l'avoir suivi. Et donc voilà, retour dans les Hauts-de-Vosges, dans notre village, pour préparer notre prochain road trip. Alors cette fois-ci, ça sera un vrai road trip, puisque cet été, on a prévu de partir 4 voire 5 semaines dès le début de nos vacances. On a la chance d'avoir des vacances calquées sur le calendrier scolaire, donc on va pouvoir partir relativement début juillet pour un retour prévu vers le 12, 15 août, c'est pas trop. Et donc quel est ce périple? D'abord le but principal c'est d'aller en Suède. Alors en Suède on va pas y aller comme ça d'un coup parce que j'aime pas forcément prendre la route pendant des heures et des heures et des heures, donc on va faire ça tranquillement. On va monter par la Belgique, certainement faire un arrêt dans les coins de Anvers, puis la Hollande pour se diriger vers Amsterdam. Après on va remonter petit à petit vers le nord jusqu'à Hambourg. De Hambourg on va passer au Danemark. Au Danemark on va faire un petit crochet par Copenhague. Et de Copenhague on va prendre, j'attends avec impatience de passer ce fameux pont d'Øresund, qui est un pont d'un côté et au milieu de l'eau. Hop, on se retrouve dans un tunnel. Donc bon, j'attends avec assez d'impatience de me retrouver sur ce pont là, ça doit être assez sympa à vivre. Et arriver Malmö, et après voilà, on a un petit périple, même un grand périple, parce qu'on va rester à peu près 3 semaines en Suède. Donc on a un petit périple de prévu sur la moitié sud de la Suède. On va pas forcément aller trop dans le nord, mais en tout cas il y a pas mal de choses à faire le long de la côte ouest, la côte sud de la Suède, remonter sur la côte est, et puis couper à travers et profiter de tous ces lacs. Donc voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment. Enfin, en tout cas, je ne doute pas qu'on va passer un bon moment lors de ce road trip que je vous ferai partager par la suite. Si vous souhaitez regarder ces vidéos, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et en attendant de vous retrouver lors d'une prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao!